Salut tout le monde, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Oui Seigneur, on s'attend à ce que tu nous parles aujourd'hui encore. Merci pour la richesse de ce qui est écrit dans la Bible. Donne-nous par ton esprit de comprendre les choses que nous lisons, qu'elles puissent transformer nos vies, transformer des vies autour de nous. Amen. On va reprendre le passage sur lequel on a médité la dernière fois. Donc Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que même si beaucoup disaient que Jésus est un prophète, il y a vraiment quelque chose de plus lorsqu'on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque Pierre l'a déclaré, Jésus lui a dit qu'il est heureux. Heureux parce que cela lui a été révélé par le Père qui est dans les cieux. Dieu lui-même a révélé à Pierre, Simon-Pierre, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est son Fils. Donc le fait de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, ça nous rend heureux. Et plus que cela, ça permet à Jésus de construire son Église. Ça fait de nous une partie de l'Église qui appartient à Jésus. Et ensuite, Jésus dit à Pierre qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Ce qu'il liera sur la terre sera lié dans les cieux, ce qu'il déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Ça nous fait penser à cette partie du Notre Père quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, ça montre que on a notre part à faire pour que cette volonté s'incarne sur terre comme au ciel. Et il n'y a qu'en Jésus que le ciel et la terre sont reliés. Donc grâce à lui, grâce à l'autorité qu'il a donnée à Pierre, Pierre peut, à la suite de Jésus, faire le lien entre le ciel et la terre, transmettre la parole de Dieu à ceux qui l'entourent, dans sa plénitude. Alors on va aller un peu plus loin dans notre méditation, et notamment le verset 19 du chapitre 16 dans l'évangile de Matthieu. Essayez de mieux comprendre ce que ce verset sous-entend, ce que ça signifie lier et délier. Et pour mieux comprendre, on va prendre les mots grecs qui se cachent derrière la traduction qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un mot grec qui correspond
à la traduction lié et un autre mot grec qui correspond à la traduction délié. On va lire quelques passages dans lesquels on retrouve le mot grec qui correspond au mot lié. Alors c'est quelques exemples, il y en a encore beaucoup plus. Matthieu 12, versets 22 à 25. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toutes les foules stupéfaites disaient : N'est-ce pas là le fils de David ? L'ayant appris, les pharisiens dirent : Il ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Connaissant leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Je poursuis encore les versets 26 à 28. Si le Satan chasse le Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Là, j'ai encore lu les versets 29 à 30. Donc Matthieu 12, 22 à 30. Donc dans ce passage, on voit Jésus qui guérit un aveugle qui est aussi muet. Une personne aveugle et muette est guérie par Jésus et peut à nouveau parler et voir. Il est dit de cette personne que elle était démoniaque, c'est-à-dire qu'il y avait des démons qui animaient cette personne et causaient les infirmités qui étaient présentes. Le fait de ne pas pouvoir voir, le fait de ne pas pouvoir entendre. Le fait de ne pas pouvoir parler, pardon. Et donc Jésus a chassé les démons et cette personne a pu parler et voir. Alors, les pharisiens ont commencé à dire que Jésus œuvrait par des puissances ténébreuses. Et Jésus leur explique, déjà il connaît leurs pensées, et il leur explique que en fait, c'est pas possible. Que Satan ne se combat pas lui-même. Son royaume n'est pas divisé. Et il leur rappelle que si c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons, c'est que le royaume des cieux s'est approché d'eux. Et là, on arrive au verset 29 et 30. Et on trouve du coup le mot lié. Jésus utilise en fait une parabole pour expliquer ce qui se passe lorsqu'il chasse des démons. Il dit : comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc là, Jésus explique que chasser les démons, c'est comme piller un homme fort après l'avoir lié. Il ne s'agit pas de lier les démons, il s'agit de les chasser. Et si on les chasse, c'est comme si on les avait liés et pillés. Parce que les lier ne sert pas à grand chose, si ce n'est pas pour les piller, pour reprendre ce qu'ils ont volé à quelqu'un et le rendre à la personne qui a été volée. C'est ce que Jésus a fait. Cette personne était aveugle et muette. La vue et la parole lui ont été volées. Et Jésus les lui a rendus.
en chassant les démons. On va prendre un autre passage dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Puis recueillez le blé dans ma grange. Donc là, on retrouve le mot lier dans le contexte de lier en gerbe la mauvaise herbe dans le but de la brûler. Donc là encore, ce n'est pas lier pour lier, mais c'est lier pour brûler, pour détruire. Donc on comprend que lorsqu'il s'agit de lier, ce n'est pas juste lier, mais ça va plus loin. Il faut rendre ce qui a été volé, piller l'ennemi pour reprendre ce qui nous est dû, et aussi que la mauvaise herbe soit brûlée. De détruire les œuvres du diable. On va maintenant prendre spécifiquement les versets dans lesquels on retrouve les deux mots grecs qui correspondent à lier et délier. Pour mieux comprendre Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » 1 Corinthiens 7, versets 27 et 28. « Tu es lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre. Tu n'es pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te mariais, tu ne pécherais pas. Et si la Vierge se mariait, elle ne pécherait pas. Mais les gens mariés connaîtront la détresse, et moi, je voudrais vous épargner. » Donc là, c'est le seul passage dans lequel il est question d'un lien qui ne doit pas être rompu, le lien du mariage. Et Jésus, lorsqu'il parle du mariage, dit bien que la possibilité de divorcer a été donnée au travers de Moïse pour le peuple à cause de la dureté de cœur de l'homme. Parce qu'en réalité, l'alliance entre un homme et une femme dans le cadre du mariage est une image de l'alliance entre Jésus et l'Église, qui est une alliance éternelle, qui n'a pas vocation d'être rompue. Et c'est pour ça que le but du mariage, c'est un engagement entre un homme et une femme pour la vie entière, jusqu'à la mort. Je ne condamne pas les personnes qui sont passées par le divorce ou qui passeront par le divorce, mais je dis juste que le plan parfait de Dieu, c'est qu'un mariage tienne jusqu'à la mort. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi il y a beaucoup de divorces. C'est parce que l'ennemi veut voler cette bénédiction aux couples, aux familles, aux enfants. Parce qu'il y a vraiment une bénédiction dans les mariages qui tiennent jusqu'à la mort. Parce qu'ils symbolisent l'amour qui dure, parce qu'il symbolise l'alliance entre Jésus et l'Église. On vient de voir l'exception dans laquelle on trouve un lien qu'il ne faut pas délier, c'est le lien du mariage. Maintenant, on va voir les différents liens que nous sommes appelés à délier. Matthieu 21, versets 1 à 3.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. » On voit dans ce passage un ânon et une ânesse qui sont attachés, qui sont liés. Et Jésus envoie 2 de ses disciples pour trouver cette ânesse et cet ânon et pour les délier, pour les amener à Jésus. Donc là, c'est une situation très concrète qui accomplit une prophétie qui est annoncée au sujet du Messie, qui montrera un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'est ce qui se produit lorsqu'il entre à Jérusalem. Mais si on lit ce passage sous un autre angle, on peut voir aussi que il y a des personnes qui sont appelées à servir Jésus, qui sont encore attachées quelque part en attente. C'est à nous d'aller pour les détacher, pour les amener à Jésus, pour leur permettre d'être utiles à Jésus. Parce que Jésus a besoin d'eux. Donc là, il s'agit de délier les personnes qui sont quelque part en attente de se mettre au service de Jésus. Les délier pour les amener à Jésus. Matthieu 18, versets 15 à 17. « Si ton frère a un péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, pour qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. » Verset 18 encore. « Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc là, Jésus donne cette consigne pour nous montrer comment traiter le péché au milieu de nous. Il s'agit de délier les frères et sœurs des péchés qui les lient. Parce que s'il y a un péché, s'il n'y a pas le pardon, il y aura forcément de l'amertume, de la division. Et ce n'est pas le plan de Jésus pour son Église. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons unis les uns aux autres, que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous pardonnions nos fautes les uns aux autres, que nous manifestions le pardon qui nous a été manifesté en Jésus-Christ à notre prochain. C'est pour cela que lorsque quelqu'un a péché contre nous, il est bon d'aller voir cette personne et de lui en parler, pour que le péché soit exposé et pardonné, pour que nous soyons détachés, déliés de toute forme de péché, de haine, qui ensuite pourrait conduire à l'amertume, à la division, à la séparation. Donc là, il s'agit de délier quelqu'un d'un péché. Luc 13, versets 11 à 17. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule : « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit : « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ?
Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, n'aurait-il pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc là, on voit clairement Jésus délivrer une femme d'une infirmité qu'elle avait depuis 18 ans. Et cette infirmité, elle l'avait à cause d'un esprit mauvais, qui lui donnait d'être courbée et de ne pas pouvoir se redresser. Jésus l'a délivrée en lui parlant et en lui imposant les mains. Et à l'instant même, elle s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Dans la foulée, certains religieux ont reproché à Jésus d'avoir fait ce miracle un jour de sabbat, qui est normalement un jour de repos. Et Jésus leur reproche leur hypocrisie, parce que ils pensent davantage à respecter des règles religieuses plutôt qu'à faire le bien, plutôt qu'à prendre soin de cette pauvre dame qui avait vraiment besoin que Jésus intervienne pour elle ce jour-là, en particulier, plutôt que d'avoir compassion pour cette femme. Et donc on retrouve les mêmes mots, liés, déliés, au verset 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Donc là, Jésus délie les captifs. Il délie les hommes et les femmes qui sont liés à des esprits mauvais, liés par des esprits mauvais. Cette femme était liée par Satan depuis 18 ans et Jésus l'a déliée. Donc là, il s'agit de délier les captifs, de libérer ceux qui sont sous l'emprise de démons, qui les rendent infirmes, qui les rendent malades, une quelconque maladie, physique, psychologique, spirituelle, qui leur volent leur santé au sens large. Jean 11, versets 41 à 44. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans cette histoire, les liens qui restent pour Lazare, ce sont les liens qui entourent ses pieds et ses mains. Ce sont ces bandelettes qui avaient été mises sur son corps parce qu'il était mort, mais qui n'avaient plus aucun sens maintenant que Jésus l'avait fait revenir à la vie, maintenant qu'il était ressuscité par la puissance de Jésus qui l'a ramené à la vie. Et Jésus dit à ses disciples, à ceux qui sont proches de lui, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors Lazare n'était plus lié par un quelconque esprit qui le maintenait dans la mort, parce que Jésus venait de le réveiller d'entre les morts. Mais Lazare était encore lié aux choses qui le ramenaient à son ancienne condition. Ces bandelettes qui rappelaient d'où il venait, du tombeau. Et c'est à nous, disciples de Jésus, de délier ces choses-là. Plus concrètement, cela correspond à toutes les choses qui peuvent nous rappeler notre passé, notre ancienne identité.
les hommes et les femmes que nous étions avant que Jésus intervienne dans nos vies pour nous transformer, pour nous rendre comme lui. Nous avons besoin d'être déliés encore de certaines bandelettes, de certaines choses qui veulent nous ramener de nouveau dans notre ancienne condition. Et c'est là aussi ce qui est attendu de nous, de la part de Dieu. C'est par nos paroles, par nos actes, de sans cesse nous rappeler l'œuvre que Jésus a fait pour nous et de nous détacher des mensonges de l'ennemi qui veulent nous ramener encore dans le passé, duquel Jésus nous a libérés. Qu'avec ces différents passages, on comprend qu'il y a une réelle puissance dans ces clés du royaume que Jésus veut donner à Pierre. Il lui dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus est venu pour que le royaume des cieux soit manifesté sur la terre. Et il veut le faire encore au travers de nous aujourd'hui. Au travers du mariage, ce lien entre un homme et une femme qui ne doit pas être rompu. Au travers de l'annonce de la bonne nouvelle, d'amener les gens à Jésus, de les détacher de là où ils sont encore attachés, ce qui les empêche de venir à Jésus pour le servir. Entre nous, s'il y a des péchés, que nous puissions les exposer, les confesser, les pardonner, pour nous délier de toute forme de péché et maintenir l'unité au sein de l'Église. Délier les hommes et les femmes qui sont liés par Satan, par des esprits mauvais, pour qu'elles retrouvent leur pleine santé. Car c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Aucune infirmité n'a le droit de demeurer en qui que ce soit. Et pour manifester ce que Jésus nous a acquis à la croix, nous avons besoin de le déclarer. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Délier ceux qui sont prisonniers par une quelconque infirmité. Dans un autre sens, guérir les malades, chasser les démons. Et enfin, délier ceux qui ont été touchés par Jésus, ceux pour qui Jésus est intervenu au travers d'un miracle, d'une guérison. Les délier de ce qui pourrait les ramener dans leur ancienne condition. Les délier de ces bandelettes qui feraient que ils pourraient croire qu'ils sont encore dans leur ancienne condition. Et pourtant, Jésus est intervenu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as montré au travers de ces différents passages, au travers de cette méditation. Donne-nous vraiment de nous approprier ces choses et de pouvoir les vivre au quotidien. Merci parce que tu veux que nous puissions t'accueillir, Jésus, comme le Fils de Dieu. Placer notre foi en toi et suivre ton exemple. Mais plus que cela, tu veux nous utiliser pour que dans ce monde, nous puissions manifester cette gloire que tu as manifestée lorsque tu étais ici-bas, au milieu de nous. Merci parce qu'aujourd'hui, par ton esprit, tu veux œuvrer au travers de ceux qui placent leur foi en toi.
Et nous voulons te dire aujourd'hui, utilise-moi. Nous voulons bénir les mariages. Nous bénissons toutes ces unions qui ont eu lieu entre des hommes et des femmes. Et nous interdisons à qui que ce soit de rompre ces liens. Nous proclamons des réconciliations, des vies transformées, un amour renouvelé, vivifié, fortifié, au fil du temps, au fil des épreuves de la vie. Une fidélité sans faille, une persévérance. Merci de nous ouvrir les yeux pour voir autour de nous ces hommes et ces femmes qui sont quelque part attachés en attente de servir Jésus. Donne-nous d'aller les chercher, les détacher pour les ramener jusqu'à toi, Jésus, et leur donner de te suivre, de te servir, de se rendre utile pour ton royaume. Donne-nous encore la compassion pour notre prochain qui est dans la souffrance. Et donne-nous la foi qu'aucune infirmité ne peut résister au nom de Jésus. Et que tout esprit qui lie une personne quelle qu'elle soit doit la quitter dans le nom de Jésus pour lui rendre son identité, sa santé, son corps, son âme, son esprit. Et pour que cette personne puisse se mettre tout entière à glorifier Dieu, à servir le Seigneur de tout son cœur. Donne-nous des yeux ouverts sur ces liens et donne-nous des bouches pour délier les captifs, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Donne-nous aussi un cœur tendre, doux, et une bouche habile et sage pour exposer le péché entre frères et sœurs, pour qu'il puisse être pardonné, et pour que celui qui a péché soit délié de son péché, et qu'il n'y ait pas de division dans ton Église, Jésus. Donne-nous encore de voir là où certains qui ont été touchés par toi, Jésus, par une intervention miraculeuse, par une guérison, par une délivrance. Donne-nous de les délier encore de tout ce qui leur rappelle leur ancienne condition et pourrait les amener à retourner en arrière. Là où toi, tu as fait le miracle pour eux et tu les appelles à te suivre, à aller de l'avant. Merci Jésus parce que partout où tu étais, tout cela tu l'as fait. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux le faire au travers de chacun de tes enfants. Et c'est ainsi que tu veux manifester ta puissance de manière encore bien plus grande. Merci parce que tu as besoin de chacun d'entre nous. Et tu te plais d'utiliser ceux qui ne se sentent pas aptes, pas qualifiés. Merci parce que c'est toi qui nous qualifies. C'est toi qui nous choisis. C'est toi qui nous conduis. Alors utilise-nous toujours plus pour l'avancement de ton royaume, pour que la bonne nouvelle soit entendue et reçue, pour que les vies soient transformées, pour qu'il y ait des réconciliations, des guérisons, des délivrances. Et donne-nous aussi de te rendre toujours gloire pour toutes les merveilles que tu fais.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Amen.